Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, j'interviens dans le sens des gens qui vivent la solitude. Les gens qui, en général, dès leur tendre jeunesse, ils préfèrent s'isoler. Voilà. Quand ils préfèrent s'isoler, cela veut dire qu'il y a un sens qu'ils commencent à ressentir dès le bas âge. Le sens là, c'est quoi? C'est une science ou bien un pouvoir qui les pompe. Et quand cela les pompe, c'est difficile qu'ils restent dans le mouvement quotidien de tous les jours, c'est-à-dire dans le mouvement de tous les jours, c'est-à-dire rester dans le groupe, bavarder, aller faire du sport, aller faire de la balade, rester là à rigoler, faire des petits jeux, etc. Ces mouvements-là, en général, les perturbent dans leur concentration parce que tout simplement, ils ont un don qui commence à se générer dans leur esprit. Et ces dons-là, il faut les comprendre, ces gens-là. Ces gens qui s'isolent très tôt, qui le font, qui le préparent, par exemple, qui ne parlent pas beaucoup, qui ne rigolent pas beaucoup, qui ne collaborent pas beaucoup. En général, ce ne sont pas de mauvais anges. Ce ne sont pas de mauvais gens. C'est des bonnes gens qui, en général, malheureusement, on ne les comprend pas parce que tout simplement, ils ont quelque chose de différent des autres. Ouais. Donc, il faut les comprendre. Nous devons comprendre les gens qui s'isolent parce qu'en général, pour la plupart, ils deviennent des hommes de Dieu, pour la plupart. Parfois, ils peuvent devenir des scientifiques. Parfois, ils peuvent être des gens qui sont sourdoués. Parce que pour la plupart aussi, je dis qu'ils sont animés par les djinns, par le sixième sens, par beaucoup de choses qui nous différencient de ces gens-là. Donc, nous devons accepter la différence dans le groupe, dans nous-mêmes, entre nous. Nous devons respecter les gens. Pour chaque individu, dans sa personnalité, mais pas dire que ils sont mauvais, ils ne collaborent pas. Ce sont des gens qui sont taciturnes, qui restent là à ne pas cohabiter, à ne pas collaborer. Ce sont des gens qui sont très, très, très recroquevillés sur eux. Donc, ces faits-là, il faut les éviter. Ces interprétations ou bien parfois ces jugements de valeur-là, il faut les éviter parce que tout simplement, nous sommes différents dans nous-mêmes. Il faut respecter chaque individu dans son don, dans sa naissance, dans sa voix et dans, bien sûr, ce qu'on appelle son sillage de vie. Parce que chaque personne a son sillage de vie qui est différent de l'autre. Donc, pour ce que j'ai vu comme expérience, ces gens qui, en général, très tôt, sont calmes. Soit ils sont très forts en matière de mathématiques, en matière de sciences, bien ils deviennent très tôt des érudits, c'est-à-dire des gens très sains, ou bien parfois des gens qui ont le sixième sens, et parfois des voyants, pourquoi pas, des gens qui ressentent les autres, qui ressentent le non-dit, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de nous. Donc faites attention, entre nous-mêmes, nous avons des différences, je le répète. Nous devons nous respecter, nous devons respecter les différences entre nous-mêmes. Cela veut dire que j'ai vu quelqu'un, par exemple, qui, depuis sa tendre jeunesse, il ne jouait pas avec nous. Il était toujours taciturne. Il était toujours caché. Il était toujours isolé.
il restait par exemple parfois toute une journée ou bien 2 jours, même plus, voire plus. Parfois, il restait dans sa maison, dans sa chambre ou bien dans sa maison en tout cas, mais il sortait rarement de sa chambre pour aller faire ses besoins. Donc, ces gens-là, donc, ils ont un don. Donc, il faut les respecter. Il ne faut pas les juger mal. Il ne faut pas les refuser. Il faut les approcher et ne pas les gêner surtout et ne pas les juger mal, comme je le dis. Parce que ce sont des gens qui sont nés comme ça et qui ont les dons parfois qui se réveillent un peu tard après leur maturité. Après leur maturité en général, c'est en ce moment qu'on peut découvrir que ce sont des gens très élevés de rang des grandes âmes, élevés de rang des sages. Donc, c'était ça mon discours d'aujourd'hui pour toujours aider les gens pour se comprendre, pour rester en harmonie dans notre société. Essayer autant que faire se peut pour éviter de nous faire des erreurs entre nous. Il y a des erreurs qu'on ne doit pas nous pardonner. Donc, parce que Dieu a créé cette différence juste pour que nous puissions vivre en société dans l'harmonie et dans l'entraide. Parce que même parfois, en ce qui concerne les richesses et les biens, si par exemple, les riches avaient toujours le sens de partager, les pauvres ne vivraient pas dans leur pauvreté. Maintenant, c'est ça la vie, mais ce sont les raisons de la vie, ce sont les raisons de la société. Merci. C'était Thierno Amadou. Jusqu'à demain pour un autre sujet. Merci et à demain, Inch'Allah.